Ça me paraît difficile d'imaginer qu'on puisse revenir à l'écriture cunéiforme comme moyen d'écriture répandu pour des usages de la vie quotidienne ou même de l'école, même si l'écriture cunéiforme a beaucoup d'avantages que n'a plus l'écriture d'aujourd'hui. C'est que ce sont des signes imprimés sur de l'argile et que ces signes imprimés sur de l'argile, ils sont pratiquement indestructibles et c'est pour ça qu'on peut encore aujourd'hui travailler sur des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, donc sur des supports d'écriture qui ont traversé les millénaires. Quand je déchiffrais une tablette, je n'avais qu'une hâte, c'était de déchiffrer la suivante. Et j'étais totalement absorbée et passionnée par mon travail. Et je ne crois pas avoir jamais eu le sentiment de m'ennuyer ou d'avoir la flemme. Et j'avais hâte de me lever le matin pour découvrir de nouvelles tablettes. Et j'avais du mal à m'en arracher le soir parce qu'il fallait bien dormir un peu. Et donc c'était une espèce de passion qui a duré, je pense, tout le temps où j'ai préparé ma thèse et où j'ai préparé ce livre. La cause, je pourrais la résumer d'un mot, c'est la diversité, c'est-à-dire avec l'histoire et en particulier avec ces petits brouillons d'écoliers, on découvre qu'il y a plein de façons différentes de faire des mathématiques et pas seulement celles qu'on demande aux professeurs de mathématiques de faire dans les textes officiels, les manuels, etc. Il y a plein d'autres façons et ces autres façons ont d'autres méthodes. Il y a des choses, des pépites qu'on découvre, des petites astuces tout à fait merveilleuses qu'on ne connaît pas et qu'on découvre dans ces textes anciens et en particulier dans ces textes mathématiques de Mésopotamie. Donc c'est la diversité des mathématiques, mais du coup c'est aussi la diversité des gens à qui on s'adresse, donc des élèves auxquels je m'adresse. Et je pense que si je me suis tellement intéressée à l'histoire des mathématiques et en particulier à celle du Moyen-Orient, c'est parce que j'ai eu l'occasion de découvrir des élèves de tous les milieux, de toutes les nationalités. J'ai enseigné en Amérique latine, j'ai enseigné en Turquie, j'ai enseigné en banlieue parisienne, j'ai enseigné dans l'enseignement professionnel. Et donc j'ai découvert plein de milieux. Et avec l'histoire des mathématiques, on pouvait montrer aux élèves que les mathématiques appartiennent à tout le monde.